Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui concerne donc un tirage sentimental pour les couples pour la pleine lune de février 2020. Donc la pleine lune donc du 9 février va commencer quelques jours avant. Elle se terminera quelques jours après, voire dans les semaines qui suivent. Alors pour faire ce tirage, j'ai utilisé les réponses angéliques de Doreen Virtue, une carte. Et puis après 6 cartes du tarot des flammes jumelles qui est sorti en janvier 2020 de Géraldine Garance et les illustrations de Bénédicte Gonzalez. C'est un tarot que je trouve magnifique. Alors, il est plutôt fait, il a été conçu pour faire des tirages flammes jumelles. Personnellement, je ne suis pas spécialisée au niveau des flammes jumelles. Donc, si vous voulez un tirage spécifique flammes jumelles, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube de Géraldine Garance. Elle fait des tirages avec son tarot. Moi, ici, c'est un jeu qu'on peut aussi utiliser pour faire des tirages euh, au niveau sentimental, de façon plus générale. Et donc, c'est ce que je vais faire ici, c'est ce que je vais vous proposer. Alors, première carte qui est sortie, c'est Résolution pacifique. Alors, ce tirage va parler à des personnes qui sont en couple et qui sont en train ou qui ont vécu très récemment un conflit ou une situation ou de discorde, quelque chose qui... Voilà, il y avait des discussions un petit peu dans le couple. Si dans votre couple tout va bien, ce tirage ne va pas forcément parler. Donc ici on nous dit que si vous étiez, donc pour les personnes en couple, dans une situation de crise ou de tension, c'est pas forcément quelque chose de très grave, ne vous inquiétez pas, il y a une résolution, enfin tout va se résoudre de façon tranquille, de façon pacifique. Alors, que nous disent les cartes par rapport à ce conflit? Alors, il est possible... alors, comment est-ce que... Je suis en train de réfléchir à celle que je vais prendre. J'avais posé les cartes comme ça, peut-être que c'est l'inverse. Bon, bref, c'est deux cartes qui vont venir ensemble, qui sont en lien avec le conflit. Alors, première carte, c'est la carte de la culpabilité. Il est possible que, par rapport au conflit dans lequel vous êtes, ou qui est assez récent, que vous portiez la culpabilité. Cette carte nous dit que finalement, vous n'avez pas apporté de culpabilité parce que ce qui devait se passer, s'est passé. Et que quoi qu'il se passe, bah, vous n'avez pas apporté de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Toutes les épreuves, toutes les choses qu'on fait, c'est aussi des apprentissages pour évoluer dans notre vie. Le sentiment de culpabilité, s'il est trop important, c'est une énergie qui nous bloque. Donc là, on vous invite à vraiment dépasser ce sentiment pour pouvoir aller de l'avant dans votre couple. Ici, cette carte, elle nous dit que par rapport au conflit, il est possible que votre partenaire ait dépassé les limites, en tout cas les vôtres. On voit ce personnage ici sur la balançoire qui penche la tête en avant, qui a l'air de subir. Euh, donc là on est dans le couple, subir un petit peu les pressions ou les discussions, ou en tout cas, votre partenaire, il est possible qu'il ait dépassé les limites de ce que vous pouviez supporter. Donc là on vous dit clairement de poser les limites, de dire stop. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui a généré de la colère ou un sentiment de mécontentement du partenaire, et aujourd'hui qui vous le fait subir, qui vous le fait... c'est un peu comme une vengeance en quelque sorte. Mais quoi que vous ayez fait, quel que soit l'acte que vous ayez fait, rien, bon, à part évidemment si c'est de la violence pure, évidemment, hein, j'exclus tout phénomène de violence, évidemment. Mais quoi que vous ayez fait, ça ne veut pas dire que votre partenaire a le droit de vous écraser, ou en tout cas de ne pas vous respecter. Donc là, ce qu'on vous demande vraiment, ici, c'est de même si vous avez ce sentiment de culpabilité, de ne pas vous laisser envahir et de poser vos limites. Donc si votre partenaire est allé trop loin dans ce conflit qui vous anime, ou qui vous a animé récemment, posez vos limites. Et à partir du moment où vous posez vos limites, où vous dites non, ça, écoute, oui, ça, je m'excuse, ça, j'en suis désolée,
Mais ça, maintenant, tu n'as pas à me parler comme ça ou à me faire ceci, cela. Ça n'a pas de sens. Maintenant, il faut qu'on aille de l'avant. Donc, une fois que vous aurez pu poser vos limites, eh bien, écoutez, qu'est-ce qui arrive pour vous? C'est le changement. Donc, un magnifique changement dans votre relation de couple. Regardez cette vague ici qui va nettoyer. Hein, ça a une énergie qui est vraiment très très forte ici avec cette vague. Et ici, donc, on a ici cette carte qui va peut-être, on peut la mettre ici, hein, un changement et on va évoluer vers quelque chose de plus pacifique. Enfin, pas de plus pacifique. On évolue, il y a un changement dans la relation et on retrouve de la paix dans le couple. Voilà, c'est ça. Et on pourra même aller peut-être plus loin parce que le changement que provoque votre attitude, en fait, hein, c'est le fait de poser les limites ici, de plus se laisser aller vers la culpabilité et poser ses limites. Ce changement va faire en sorte que vous retrouvez votre partenaire sur le plan physique également. Et cette carte nous dit que vraiment, votre partenaire fait partie de votre karma, de votre destin. Donc, quoi qu'il se soit passé ici, c'était pour vous apprendre, c'est une épreuve que vous vivez dans le couple pour que l'un et l'autre vous continuez à avancer, vous continuez à grandir. Vous apprenez par rapport à cette culpabilité, vous apprenez aussi en posant vos limites, votre partenaire apprend aussi par rapport à ce qui s'est passé dans le conflit. Donc chacun apprend, il y a un changement et on peut dire que vraiment votre partenaire fait partie de votre destin. Et peut-être que cette situation de crise fait partie aussi de votre karma, c'est inscrit dans votre destin pour vous permettre d'évoluer, pour aller vers quoi? Vers la mission divine. Donc ici on nous dit que votre partenaire et vous êtes vraiment liés au niveau de votre âme. Cette carte aussi, elle nous parle de renouveau. Il y a quelque chose quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui va arriver dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Donc c'est ce que vient nous dire cette carte. Donc vraiment ici, on a vraiment je l'interprète dans ce sens-là, vraiment en lien avec cette carte-là. C'est-à-dire qu'il y a une résolution pacifique. Alors, une autre idée me vient. Il est possible que vous soyez dans une situation de divorce, où là vraiment il y a un conflit et vous avez envie de... On voit cette corde hein, qui est prête à lâcher. Et donc il y a un des deux partenaires qui décide de rompre. Donc c'est possible. Mais ça va se faire dans la paix. Donc soit le renouveau ici, un événement inattendu, arrive au niveau de votre couple et vous permet on va dire comme ça c'est vraiment le partenaire qui fait partie de votre destin et tout ce qui se passe ici fait partie de votre destin, ce conflit, etc. Mais soit ici, on a un renouveau, on va faire comme ça, voilà. Soit on a un renouveau avec son partenaire, son propre partenaire, et on dépasse le conflit, on retrouve la paix, et les âmes se connectent à nouveau, et on retrouve aussi donc cette sexualité sacrée. Soit la corde ici, elle se coupe, on décide d'un changement, on prend la décision finalement de séparer les routes, donc il y a un changement dans le couple, mais pas d'inquiétude, ça va se faire avec vraiment beaucoup de tranquillité. Vous allez vraiment trouver ce qui est le meilleur pour vous. De toute façon, quel que soit le choix, ça fait partie de votre destinée. Même s'il y a une séparation, ça fait partie de votre destinée. Et là, on peut aussi imaginer, vu qu'il y a un événement nouveau qui arrive, qui est un peu inattendu, on peut imaginer aussi une rencontre, une nouvelle rencontre, une rencontre d'âme à âme. Et on va vers cette sexualité sacrée. Donc voilà, la deuxième interprétation m'est venue après, mais c'est aussi possible. Avec cette corde ici qui est prête à rompre, on sent que on peut basculer dans l'un ou l'autre.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et je vous dis à bientôt.